Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir comment configurer rapidement le logiciel Threadboot Utility qui va vous permettre de booter votre iPhone en mode Thread pour un éventuel futur jailbreak ou pour ceux qui souhaitent tester un jailbreak Thread, etc. Donc faut savoir que quand un nouveau firmware sort, en général, il est jailbreakable via des vaisseaux modifiés de PanageTool disponibles sur Mac. Donc des custom firmware sont à télécharger en général sur le net et il s'agit souvent d'un jailbreak de type Thread, ce qui veut dire que vous devez reconnecter votre iPhone à votre PC à chaque fois que vous voulez redémarrer en fait votre iPhone. Donc comment ça va se passer? Si vous avez jailbreaké avec un logiciel type Snowbreeze, vous allez avoir le logiciel eBooty pour pouvoir rebooter votre iPhone, ou avec RedSnow, vous allez avoir la possibilité de lancer le mode Thread pour pouvoir booter votre iPhone. S'il s'agit d'un custom firmware via PanageTool modifié, vous allez télécharger le logiciel Threadboot Utility à télécharger sur mon site internet. Et donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne et comment le configurer. Donc je vais tout simplement aller chercher le logiciel Threadboot Utility. Alors voilà, c'est ça. Donc je vais juste vous faire voir. Voilà. Et je vais aller chercher un custom firmware pour vous faire voir un petit peu ce qu'il faut faire, la procédure. Il faut juste que je retrouve mes custom firmware, solution de jailbreak, custom firmware. On va prendre un très bon exemple qui est le 4.3 bêta 2, admettons, de PanageTool modifié. Mettons si je prends celui de l'iPhone 4, tout simplement le copier sur mon bureau pour vous faire voir. Donc voilà. Donc une fois que vous téléchargez le Threadboot Utility, juste m'assurer que je ne l'ai pas supprimé. Logiciel Windows, Threadboot, donc c'est qui se cache. Excusez-moi, hein, Threadboot, non c'est bon, je l'avais copié. Donc voilà, donc là vous avez votre firmware et vous avez le logiciel Threadboot. Donc déjà premièrement, on va aller dans WinRAR et on va faire Extract Threadboot. Ensuite vous allez avoir voilà, un dossier comme ceci, vous pouvez supprimer le fichier zip. Donc on va tout simplement ouvrir Threadboot. Et donc là on voit par exemple je l'avais fait pour booter l'iOS 4.3 GM. Donc on va tout simplement lancer le petit truc tuto là parce que je me rappelle plus trop de la procédure. Je l'ai pas utilisé longtemps. Donc on va tout simplement en fait renommer l'IPSW que vous voulez booter, donc le custom firmware. Alors faut que ça soit forcément avec un custom firmware. Donc admettons que vous avez restauré votre iPhone avec un futur custom firmware qui va peut-être sortir, admettons. Vous renommez votre custom firmware, vous renommez l'extension IPSW en zip, ZIP. Donc là il vous dit Windows, nanana. Et ensuite vous allez ouvrir votre firmware. Et là on va sortir le kernel cache release 90. C'est ça. Le fichier kernel cache N90 et on va aller dans firmware DFU et on va extraire le fichier IBSS N90 AP Release DFU. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez garder votre firmware, vous pouvez renommer le zip en IPSW pour éviter que iTunes ne le détecte plus, si vous voulez le restaurer. On n'a plus besoin du firmware. Ensuite, ces deux fichiers-là, on va tout simplement aller les glisser dans le dossier que vous avez. Donc, vous les remplacez, vous faites déplacer, remplacer. Il me semble que j'ai renommé ces fichiers-là, dans le Threadboot Utility que j'ai uploadé sur mon site. Donc, du coup, vous les glissez directement dedans et ça fonctionnera. Donc, on va tout simplement cliquez sur j'ai mis un raccourci pour commande prompt, donc ça c'est pour les utilisateurs de Windows 7, ça risque de ne pas fonctionner pour les utilisateurs XP, mais bon, vous exécutez votre invité de commande. Donc là on va tout simplement cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne faites pas exécuter en mode administrateur, ça ne va pas fonctionner. Donc ensuite on va tout simplement glisser Threadboot. Donc on va glisser Threadboot à l'intérieur comme ceci. Ensuite on va cliquer une fois dessus le terminal, on va faire espace et on va taper -i espace
On va glisser le fichier IBSS N90. Donc on glisse le fichier IBSS N90. Ensuite, on fait espace, on va écrire "-k", comme ceci. Donc "-k", ensuite on fait espace, et là on va glisser le kernel cache Realize 90. On va recliquer dessus et on va faire entrer. Et là on va voir qu'il va installer, il nous fait installizing libpoison. Erreur, le processus iTunes X est introuvable, ça c'est normal. Et là il va faire devise much be in DFU mode tout continue. Donc là vous allez tout simplement devoir mettre votre iPhone en mode DFU, sinon les lignes de commande ne s'arrêteront jamais. Donc pour mettre votre iPhone en DFU, c'est simple, vous cliquez pendant 10 secondes en fait sur les deux boutons en même temps, et à la fin des 10 secondes on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc là je peux relâcher le bouton du haut, je reste appuyé sur le bouton du bas. Là il va détecter mon iDevice et il va tout simplement procéder au bootage. Donc là ça va pas fonctionner parce que c'est pas les bons fichiers que j'ai mis, c'est pas les fichiers correspondant au custom firmware avec lequel a été restauré mon iPhone, mais bon, c'était pour vous faire voir un petit peu la procédure. Donc là on attend un petit peu, il va y avoir des barres de chargement. Là il nous dit, vous voyez, comme quoi que ça va pas marché, le fichier IBSS ne correspondait pas à mon iPhone. Donc moi je peux tout simplement rallumer mon iPhone, le sortir du mode DFU, vous appuyez sur les deux boutons jusqu'à temps que la pomme apparaisse. Si jamais vous voulez sortir du mode DFU, donc on va attendre un petit peu, ça devrait se rallumer. Enfin voilà, c'est ça, c'était pour vous faire voir la manipulation à faire quand vous avez un custom firmware. Donc pour récapituler, dans chaque firmware, il se trouve un fichier qui s'appelle kernel cache realize n90 et un fichier IBSS N90 ap.realize.dfu. Il faut absolument récupérer ces deux fichiers dans le custom firmware avec lequel vous avez restauré votre iPhone, donc avec lequel vous avez jailbreaké votre iPhone. Et c'est de cette manière-là, avec ces fichiers-là, avec le logiciel Threadboot X, que vous allez pouvoir booter votre iPhone. Donc ça marche avec tous les firmware, toutes les iDevice. Donc ça repose sur la faille de LimeRain, qui est exploitable sur du firmware 4.0, mais ça pourra pas se boucher. De toute façon cette faille là sera toujours exécutable sur tous les iPhones, iPod et iPad, comment dire, c'est-à-dire l'iPod Touch 2G, 3G, 4G, l'iPad première génération, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4. Donc voilà. Donc c'est ça, dans le fond c'était ça, c'était pour vous faire voir comment utiliser le logiciel Threadboot Utility, car il a pas de comment dire d'enveloppe si vous voulez. C'est pas le logiciel X. Si vous le lancez, regardez ce que ça donne, ça ouvre le terminal et bon, ça fait erreur. Alors là, si je lance tout simplement Threadboot, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir au préalable glisser les fichiers dans le terminal et taper les commandes. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir un petit peu comment utiliser le logiciel Threadboot Utility sur Windows. La procédure est la même sur Mac, bien que les lignes de commande vont changer, donc je vous renvoie vers une autre vidéo. Moi je travaille sur un environnement Windows, donc je vous ai fait voir la procédure sur Windows. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.